Sais-tu répondre à l'océan suivante? Présenter deux évolutions de la structure socio-professionnelle française depuis la seconde moitié du XXe siècle. Non? Allez viens, je te montre. Pour commencer, on analyse le sujet. Ici, on te dit que la structure socio-professionnelle française a connu des évolutions depuis la seconde moitié du XXe siècle. Et on te demande d'en choisir deux. Ici, il faut donc faire un plan thématique car on te demande de présenter quelque chose. Ici, deux évolutions de la structure socio-professionnelle. Bon, on a la forme de notre réponse, maintenant il nous faut le fond. Tu vas donc devoir mobiliser tes connaissances. Déjà, comme dans tout sujet, il faut en définir les termes. Ici, le terme important est celui de structure socio-professionnelle. La structure socio-professionnelle correspond à la façon dont se distribue la population active dans les différents emplois, les différentes CSP. Maintenant que tu sais de quoi tu parles, tu sais qu'il existe 4 évolutions de la structure socio-professionnelle. La montée du salariat, la tertiarisation des emplois, la féminisation des emplois et l'élévation du niveau de qualification. Une fois l'analyse du sujet terminée, on peut passer à la rédaction. Le premier paragraphe de ta réponse doit contenir la définition que tu auras retenue précédemment dans l'analyse du sujet, puis une phrase de transition qui amènera le sujet. Par exemple, la structure socio-professionnelle correspond à la façon dont se distribue la population active dans les différents emplois, les différentes CSP. Cette structure a largement évolué en France depuis les années 1950 et on peut distinguer 4 grandes évolutions. La montée du salariat, la tertiarisation des emplois, leur féminisation ainsi que l'élévation du niveau de qualification. Ici, nous nous intéresserons à 2 évolutions seulement et tu marques les 2 évolutions que tu préfères. Moi, pour la vidéo, j'ai choisi la tertiarisation des emplois et l'élévation du niveau de qualification. Et pour bien structurer notre réponse, on va écrire un paragraphe par évolution en utilisant la méthode AEI, j'affirme, j'explique et j'illustre. Le j'affirme correspond à ce que l'on sait déjà sur la tertiarisation. Par exemple, il existe 3 grands secteurs d'activité de production. Le secteur primaire lié à l'extraction de ressources naturelles, le secteur secondaire lié aux activités industrielles et le secteur tertiaire qui correspond aux activités de services. Depuis les années 1950, l'économie française est principalement devenue une économie de services puisqu'il y a eu une baisse des emplois dans les secteurs primaires et secondaires au profit du secteur tertiaire. C'est ce phénomène-là qu'on appelle la tertiarisation. Voilà pour le j'affirme, maintenant on passe au j'explique. Pour le j'explique, il faut répondre à la question comment. Comment la tertiarisation a eu lieu? Dans ton cours, tu peux retrouver plusieurs explications de la tertiarisation des emplois, dont la mondialisation, le progrès technique, l'entrée des femmes sur le marché de l'emploi et l'élévation du niveau de qualification. Là, tu vas donc développer chaque idée et si possible, les illustrer avec un exemple, ce qui donne à la rédaction. Cette tertiarisation s'explique pour plusieurs raisons. La première est celle de la mondialisation. En effet, elle a entraîné un déplacement des industries des pays développés vers des pays où les coûts de main-d'œuvre sont plus faibles. Ainsi, il y a eu une croissance des activités commerciales liées aux importations, ce qui a conduit à un transfert de main-d'œuvre du secteur secondaire vers le tertiaire. Ensuite, le progrès technique explique aussi la tertiarisation de l'économie. Grâce aux avancées technologiques, les secteurs de l'agriculture et de l'industrie ont pu se moderniser et s'automatiser, augmentant ainsi leurs gains de productivité. Cela a permis aux travailleurs de disposer de plus de temps libre et de revenus pour se consacrer à des activités de loisirs. Ainsi, les activités liées aux services ont connu une croissance importante. Enfin, l'élévation du niveau de qualification de la population active et l'entrée des femmes sur le marché de l'emploi ont joué un rôle important dans la tertiarisation de l'économie. En effet, les femmes ont tendance à être plus nombreuses dans les emplois de services et les personnes plus qualifiées sont plus susceptibles de travailler dans ce secteur. Cela a donc entraîné une augmentation de la demande pour ces types d'emplois, permettant le développement du tertiaire. Ça, c'était pour la première idée. Maintenant, on va appliquer la même méthode, mais pour l'élévation du niveau de qualification. On a alors le j'affirme. Depuis 1950, la structure socio-professionnelle s'est transformée en faveur d'emplois de plus en plus qualifiés. Il y a 2 raisons principales à cette évolution. Et là, on explique et on illustre. Tout d'abord, celle du progrès technique. En effet, il favorise et nécessite de plus en plus de services à fort contenu cognitif. Il faut donc faire appel à des travailleurs plus qualifiés, ayant les connaissances et les compétences pour travailler avec des outils plus complexes. Ainsi, le nombre d'emplois qualifiés, c'est-à-dire des emplois nécessitant un haut niveau de compétences, augmente. La France s'est notamment spécialisée dans certains secteurs à fort contenu technologique, comme la pharmacie ou l'aéronautique, nécessitant des emplois encore plus qualifiés. En parallèle, il y a une qualification individuelle qui est de plus en plus élevée. Cette élévation de la qualification s'explique notamment par davantage de diplômés, par une hausse des CPIS et des professions intermédiaires, et par une aspiration à des diplômes plus élevés. Ainsi, le niveau de formation de la population active a globalement augmenté, que ce soit dans la formation initiale ou grâce à la formation continue, favorisant à son tour l'apparition d'emplois plus qualifiés. Voilà, c'est tout pour ce sujet. Si tu veux le C1 rédigé, je te mets le lien du PDF dans la description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner à ma chaîne. Et propose-moi d'autres sujets dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre en vidéo. Moi, je te dis à la prochaine.